d'ordre matériel, d'ordre financier. Parce que quelqu'un qui a cru dépenser autant d'argent pour que vous puissiez voler sa victoire, il a droit quand même à ce que vous puissiez rembourser ce qu'il a dépensé pendant sa campagne électorale. En ce qui concerne l'impériaux, nous savons que ça serait difficile. C'est pour cela, pour Jean-Paul Voyant, nous attendons 2016. Aujourd'hui, ces gens-là sont des fins manœuvrés. Ils peuvent venir vous dire, bon, venez, on va faire l'impériaux. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, moi, je crois et j'estime que le calendrier électoral n'a même pas le droit de citer, tout simplement parce que ça va déstabiliser la nation congolaise et nous risquons d'avoir le retour de la guerre. Je suis en train de vous dire, le M23 se prépare pour l'entrée au Congo. Ils n'ont pas eu ce que nous appelons l'amnistie. Ils ont amnistié des gens qui sont en Ouganda, qui ne viendront jamais au Congo, surtout à Kinshasa. Donc nous devons nous mettre dans la tête, si M. Kabila insiste pour la révisitation constitutionnelle, malheureusement, nous aurons encore des morts et des morts dues à la guerre. Vous savez, cette amnistie, je l'avais critiquée, je ne sais pas si vous m'avez suivi, c'est une amnistie choix-uniforme. Parce que c'est une amnistie choix-uniforme. Il n'y a que des choix uniformes. 80% des choix uniformes qui ont été amnistiés. Il y a d'autres qui coupent ici, à la prison de Ndolo, à la prison de Makala, à Angenga, partout. Pourquoi seulement amnistier les M23? Et je ne dis pas tous. Il y a mon frère Roger Mbala, qu'est-ce qu'il a fait? Roger Mbala est parti rejoindre le M23, le M23 avait déjà gagné, avait déjà conquéri tous ces villes, villages et tout. Lumbala n'a jamais tiré un coup de balle. Pourquoi il ne fait pas l'amnistie? Soi-disant sur l'affaire Tshibamou. Qu'est-ce que Tshibamou a? Qu'est-ce que Lumbala a avec l'affaire Tshibamou? Parce que vous étiez ami à quelqu'un, et c'est la personne à question s'il veut faire sa rébellion, on doit vous l'annoncer. Ils sortent des gens ici, soi-disant le groupe de Mwanda. Mwanda ne s'est jamais déclaré rébellion. Mais on sort des gens sous le nom de Mwanda. On sort des gens sur le groupe Diomi. Qu'est-ce qu'a fait les gens de Diomi pour repousser les gens de Diomi qui voulaient faire un coup d'état ici? Soyons sérieux. Donc nous disons, ça ne passera pas. Ne vous en faites pas ça. Nous avons fait la chaise vide en 2011. Nous le reconnaissons. Mais 2011, on a été assez évasif, tout simplement parce qu'on défendait qu'on ne puisse pas bouleverser les élections locales, surtout dans des grandes villes telles que Kinshasa, pour qu'eux, ils puissent avoir les moyens financiers de corrompre tous ces conseillers de communes, des conseillers de villes et de districts. C'est pour cela que nous l'avons refusé. Donc, de ce côté-là, madame, rassurez-vous, ça ne serait pas une chaise vide, parce que les accords d'Addis Abeba nous octroient que nous puissions nous asseoir pour en parler. L'attitude de voir se balader à pied. Vous voulez même quand vous avez des deuils dans votre quartier, ils viennent. Mais ils ne sont pas avec vous. Qu'est-ce qu'ils viendront faire avec vous? C'est pour cela qu'il faut très bien les sanctionner en 2016. Ma maman fait partie des exigences. Vous savez comment je l'appelle? Non. C'est le conseiller spécial en matière de sécurité de M. Kabila. Expert en sécurité de M. Kabila. Amani 1, Amani 2, Kampala M23, Addis Abeba M23. Vous vous souvenez quand même qui était le président de Amani 1, Amani 2?
C'est Abbé Apollinaire Malumalo. Qui est parti représenter Kabila à Kampala contre le N23? C'est Malumalo. À Addis Abeba, qui a signé pour le compte de la République démocratique du Congo après les Motibal? Encore Malumalo. Et alors, on croit que les abbés ont des pertinences particulières. Donc, ils peuvent continuer. Moi, je crois à la diaspora, ce n'est pas parce que moi-même je suis un ancien de la diaspora. Je crois à la diaspora et je félicite la diaspora. Je les encourage même d'aller en avant. Quant à même à vouloir entrer dans l'opposition pour que nous puissions être forts qu'ils le fassent. Si ce n'était pas la diaspora, aujourd'hui c'est les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, la France, n'auront pas pu se soucier de nous. Parce qu'ils ont investi les palais, ils ont investi les ambassades, ils ont tout investi pour que la cause du Congo, le désespoir du Congo, soit connu. Donc moi je le soutiens, c'est pour cela que j'ai dit même, s'il doit y avoir une visitation constitutionnelle, nous allons commencer par discuter sur la double nationalité. Parce que la nationalité une et indivisible du Congo, que nos grands-parents, nos parents, nos grands frères ont su le mettre dans la constitution de l'Ouagadougou, était tout simplement parce qu'il y avait des colons belges qui avaient beaucoup d'argent, des Congolaises et des Congolais, qui ne cessaient de travailler pour la bourse de Bruxelles et qui nous ont octroyé seulement l'indépendance politique et l'indépendance économique leur appartenait toujours. Là, je peux le dire. Parce qu'il ne faudrait pas oublier. La diaspora envoie au moins, dans une ville telle que Kinshasa, pas moins de 30 millions de dollars par mois. Nous tous qui sommes ici, nous avons déjà bénéficié de nos frères, de nos filles, de nos cousines, de nos grands-frères, tous ceux qui sont en Europe. Ce n'est pas pour rien qu'on les appelle les professionnels. Parce que quand il y a un mariage, il y a un deuil, rentrée scolaire, tout ce que vous voulez, on attend qui? Donc à partir de ce moment-là, ils doivent aussi avoir droit au vote. Nos ambassades avec plus de 3000 Congolaises et Congolais doivent ouvrir les centres d'enrôlement et puis qu'il puisse y avoir centre de vote là-bas. Sinon, un nous reviendra comme Laurent Désiré Kabila. Souvenez-vous, l'histoire était tue. Hein? Laurent Désiré Kabila est venu ici, on lui a parlé de la conférence nationale souveraine. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il n'en avait plus parce qu'il n'a jamais participé, n'a jamais assisté. Alors nous faisons attention. Vous demandez afin que nous puissions travailler avec la majorité en étant en position minoritaire. Non, vous ne pouvez pas travailler avec la majorité. Ils n'ont pas ce pouvoir. Si on dit majorité, parce que nous voulons les respecter, mais c'est Kabila qui décide. Quand Kabila décide, comment voulez-vous aller travailler avec M. Kabila? C'est impossible. En ce qui concerne les jeunes d'aujourd'hui qui font le NTIC, Facebook, WhatsApp, la plupart de tous les leaders politiques, nous avons nos pages Facebook. Moi, je suis même à ma deuxième page parce que la première est déjà à 5000. Donc maintenant, je suis déjà à 2000 à la seconde. Donc c'est par là que nous envoyons aussi beaucoup de nos messages politiques. C'est une très bonne chose. Vous dites pourquoi on doit quitter le débat à l'Assemblée nationale. Mais quand le débat est déjà biaisé, il y a 4 groupes de l'opposition. Il y a 13 groupes de la majorité. Déjà en nombre de temps de parole, ils sont majoritaires que nous. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc il est impossible que nous participons à ces articles parce que nous savons tous que nous sommes perdants
et nous ne pouvons en aucun cas leur fournir des béquilles pour qu'ils puissent dire même l'opposition était dans la salle. En ce qui concerne un autre groupe parlementaire que je tiens les noms ici, ils sont déjà dans l'antichambre. Et je les ai prévenus, n'excluez pas vos membres dès lors qu'ils seront déjà ministres. Il faut le faire maintenant, parce que tout le monde le sait. En ce qui concerne les réflexions sur les articles de M. Augustin Matata sans être pognon, vous savez, il y a de fois certaines ambiguïtés, vous avez raison. Nous n'avons pas une fixation sur l'article 220. Nous avons une fixation sur l'article 197. Parce que dès lors que l'article 197 est touché, il y a directement à l'article 220. C'est pour cela que nous n'en voulons pas de l'article 197. Je ne suis pas juriste, comme disait à l'époque Kamere. Nous faisons tous un effort de devenir juriste parce que même la Constitution est là, on ne peut pas se balader sans Constitution. Mais je tiens à vous dire que certains articles peuvent être révisités. Mais le 197 et le 220 ne peuvent pas être révisités. Sinon, nous offrons le pays à M. Kabila et sa famille. En ce qui concerne M. Ilongo, qui nous parle de Bénin, vous savez en quelle année que le Bénin a été indépendant? Vous savez, il y a combien de présidents béninois après 90? 4. Mathieu Kéropo. Il y avait un autre. M. Forsoglo, Mathieu Kéropo, de Renouveau. Et puis il y a... Mais un pays qui a déjà 4 présidents d'alternance. Blaise Compaoré a voulu le faire à travers l'Assemblée au Burkina Faso. Ça a été contre lui. Mais nous savons déjà, il y a 300 000 $ par député de la majorité. Qui les attend? 300 000 $ qui les attendent pour apposer le oui à la législation constitutionnelle. Non, je crois que bon, quand vous faites allusion, M. Ilongo, de la révision constitutionnelle du pouvoir, c'est de eux. Ce n'est pas l'opposition qui l'a demandé. Donc, le Conseil des ministres, si le président Kabila fait partie prenante ou s'il a fait partie des gens qui ont délibéré, vous savez, la Constitution, je sais plus dans quel article, dit que le président de la République n'est pas gestionnaire de la chose du gouvernement. Le président de la République ne décide pas de l'action du gouvernement. Il peut assister au Conseil des ministres, faire ses réflexions, mais il n'a pas droit au vote, parce qu'il n'est pas responsable de l'action du gouvernement. Alors si il commence à délibérer, là, c'est la haute trahison. Quant à M. Jean Bosco, Mukanta, mais il est heureux de voir que pour une fois quelqu'un est contre Gobain, quoique avec ses raisons personnelles, le gouvernement de concertation qui s'est fait attendre, et Kabila qui le dribble, éminemment qui l'enfonce, c'est normal qu'il sorte du bois et se rende compte qu'il est juriste. Je vous l'ai dit au début.
il n'y a pas de blocage des institutions. Si l'Assemblée nationale vote la révision constitutionnelle, ça doit aller au Sénat. Mais quel Sénat? Quel Sénat? Ce Sénat obsolète qui ne vous engage plus, le peuple, la population? Nous n'allons pas l'accepter quand même. Donc à partir de ce moment-là, nous disons tout simplement que Ken Ouaddono, pour une fois, a été, je crois, assez juste pour être juriste, comme lui-même l'a dit. Initiative. Bon, vous posez la question si l'initiative de la révision constitutionnelle vient de Matata. Oui, parce que ça vient du gouvernement. Ça vient de lui en tant que Premier ministre, chef de gouvernement. Mais nous savons tous que ça ne vient pas de lui. Il a été imposé. Et je terminerai par mon jeune ami qui nous fait la réflexion. Une ville de 10 millions d'habitants, d'après la radio et la télévision, ça dépend laquelle que vous regardez. C'est si vous êtes branché sur RTNC, Digital, Télé 50, et encore quoi encore. Non, RTGA deux fois, temporise. RTGA diffuse les informations, que ce soit de la majorité ou de l'opposition. Digital, après 2 ans, ils m'ont quand même reçu il y a 1 mois. Hein, mais je croyais même qu'il allait me censurer. Je n'ai pas compris tout ce que j'avais dit. Digital l'a fait passer. Ah! Parce que nous, on ne peut pas nous inviter là-bas tout le temps. Bon, moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont vu de mieux avec moi. Mais mon frère Diogo, ça serait difficile. Mon frère Gabriel Von, qui a lu incroyable, même si même mon frère d'à côté, hein, mon ex-ami, qui est qui est resté néanmoins mon frère, très cher, mais ça va mon gamin. Donc, je crois, pour nous, nous savons qu'on était à 25 000. Parce que pour être 5 000, réfléchissons un peu par absurde. Nous avons quitté Nguindu. Il y a déjà des gens qui étaient déjà à la première place. Il y a d'autres. La police est allée s'installer à Kimbantseke, à Pascal, à Massina, pour empêcher les gens de Tchangou de descendre pour la marche. Il a fallu certains présidents et députés qui sont montés là-bas pour aller mettre de côté ces policiers qui empêchaient les gens de descendre. Quand nous sommes arrivés à la 14e rue, la vague de Ndjili qui se retrouvait au point Ndjili nous ont rejoints sur le cortège. Quand nous sommes arrivés à la 5e rue, il y avait déjà des gens qui étaient déjà au Triomphal. Alors dire 5 000, bon, je crois que vous avez suivi aussi l'honorable Chadari Ramazani, le vice-président de PPRD, qui ce matin sur RFI a aussi fait allusion à 5 000. Quelles sont les statistiques que la police congolaise a à avoir pour déterminer le nombre de gens dans la rue? Non, si vous connaissez, dites-moi. Je peux faire une motion pour le général Segimana qui vient nous dire quel a été leur testomètre. Quand vous prenez le boulevard Lumumba à l'aile droite, d'ailleurs c'est l'une de causes qu'on n'a pas pu prendre le petit boulevard comme nous a conseillé le gouverneur de la ville.
Parce qu'on était nombreux. Dès lors que nous sommes arrivés à la 5e rue, les gens étaient déjà au stade triomphal. Tellement qu'il faisait froid, il faisait chaud, quand nous sommes arrivés, il y avait du monde, mais quand on commençait à parler, il faut dire la vérité, les gens commençaient à tomber la garde. Autant que nous avons eu la terrasse est là-bas. On va dire que nous avons mis la zone. Je ne parle pas de la bière, hein, du Fanta, Coca. Donc je crois que, chers amis, nous savons qu'on était à 15 000. La guerre des chiffres, même en Europe, vous le voyez. Les gens disent ça. Et je vous demande, surtout vous les jeunes, ne restez pas à la maison. Allez voir les partis politiques. Parce que nous avons un problème sérieux dans nos partis politiques. Et je terminerai par là. C'est le seul message que je peux vous lancer. Deux fois, nous nous retrouvons à 100 dans nos partis politiques. Mais si vous suivez réellement les gens qui sont constants, on se retrouve des fois à 50. Alors, qu'est-ce que vous attendez de ces partis politiques? Quand il y a des postes, quelqu'un nomme sa femme, vous commencez à vous fâcher. Quelqu'un nomme son cousin, vous vous fâchez. Mais le cousin est là, la femme est là. Mais je préfère vous dire la vérité. À un certain moment, même moi-même, je me posais la question, comment il y avait des Louba dans les postes à commandement à l'UDPS. Je me suis rendu compte que le peuple Louba est un peuple militant, un peuple combattant. Pourquoi vous allez les empêcher? Normalement, les fonctions vont selon le paquetage des députés que vous avez. On a voté Sami Balibanga, parce que c'est arrivé avec 51 députés, et il y avait maintenant le problème du premier vice-président, Roger Louba, qui avait 5 députés. Ah non, Sami Balibanga et Louba, on ne peut pas donner les deux postes. Je me suis inscrit en faux. J'ai dit non. Le juge se coutume de groupe parlementaire, le nombre de députés, le nombre de postes. Pourquoi vous refusez à Louba? J'ai dit non, vous ne allez pas être le premier vice-président. Donc, pour de ce côté-là, il faut avoir un bout de il y a que maintenant, vous qui êtes arrivé avec le pouvoir activiste, on commence à savoir Roubero, Uchuru, mais ce n'est pas parce que vous êtes dans un parti politique que vous devez aller à la marche, que vous devez aller dans les meetings là où vous savez qu'il y aura de la bastonnade. Je vous ai dit, il n'y a plus de bastonnade. Ils ont rentré les mains, les affaires du Bouddha Congo. Chez Béa, beaucoup d'autres. Ils se rendent compte de ça. Donc vos enfants, nos petits-enfants, nos cousins, nos cousines, même le parti politique et de votre oncle, allez-y. Parce que votre oncle n'aurait plus droit à décider seul. Vous allez dire, vous l'aurez pour vous, oui. Moi, mon secrétaire général est du Bandoul. Mon directeur du bureau politique, il est du je l'ai vu. Tu es d'où? Donc, on va vous à la solo. Mon petit Elvis Boulou, le président de Jean-Denis, très fort. Tu es d'où? Bon, faut chercher la main de la cheville, il en a bien là. J'ai dit et je vous remercie.
c'était notre souhait si on avait le temps. Mais vous vous êtes d'ailleurs bien appliqué parce que vous avez repris dans votre exposé aussi bien les raisons de ceux qui sont pour la révision et celles de ceux qui sont contre. Je crois que c'est déjà suffisant et pas besoin qu'on puisse écouter d'autres. Nous vous disons merci. Bon, à présent, notre séance est venue. Je crois que nous pourrons nous rencontrer très prochainement pour d'autres occasions. Merci. J'ai suivi et puis la mentionner mingi basi ba kufa donc ba kufa malade moyen auquel pour aider la pression des préférés alors je dois être staté la prochaine pour qu'il je vais commencer à donc là on peut se faire la machine John, tu dois mettre. Je vais vous impliquer. D'Abidjan Boutico. Igor. C'est comme s'ils ont marqué. Comment vous avez trouvé cette conférence? Non, la conférence a été très animée. Il y a eu des réflexions pertinentes parce que le peuple congolais à l'heure actuelle est très inquiet par son lendemain.
déjà sociale, comme vous le savez, avec cette rentrée scolaire très dure à supporter pour les parents, et surtout par le climat social de la politique. Est-ce que le climat de paix politique va continuer? Ça, c'est une question qui est revenue assez souvent par rapport aux articles 197 et 220. Le peuple congolais veut savoir exactement qu'est-ce que voudrait faire M. Kabila et ses amis. Et qui ne sont pas prêts à accepter que la révisitation constitutionnelle devienne comme aller vendre du pain dans un mosquée. Et je crois que les chrétiens de l'église Saint-Benoît, qui sont venus répondre nombreux, d'après ce que me disait tout à l'heure l'abbé curé, ils étaient à plus de 150. Donc c'est qu'ils voulaient vraiment avoir l'information à la bonne source. Honorable, là nous sommes suivis par la diaspora. Est-ce que la diaspora peut encore croire aux opposants qui sont issus du pays, notamment vous? Si vous ne pouvez pas croire aux opposants, alors à quoi bon que les Vwemba existent? Vous avez vu les opposants qui avaient peu de foi, comme dit à chaque fois Etienne Tshisekedi, qui sont partis rejoindre les concertations nationales. Est-ce que les Vwemba, les Boussa, les Diongo sont-ils partis? Oh, nous sommes des véritables opposants, nous sommes là. Il y a même certains groupes parlementaires qui se cachent quand il y a des activités de l'opposition, parce qu'ils sont des gens dans l'antichambre de M. Kabila. Donc la diaspora doit toujours continuer à cette synergie. D'ailleurs, nous demandons cette synergie entre la diaspora, les Congolaises et les Congolais de la diaspora qui sont en politique, et nous, les leaders politiques de Kinshasa. Parce que quand on voit, il y a des fois certaines actions que nous faisons ici, la diaspora est méconnue de ça. Nous nous posons des questions. Mais nous, comme nous avons l'avantage que nous pouvons entrer sur Twitter, sur Facebook, sur BBC et tout consort, Viber, Tango, nous savons ce qu'eux, ils mènent comme action. Mais des fois, eux ne savent pas le nom. J'ai été d'ailleurs approché dernièrement par André Madiata, Boketou Premier, Jean-Pierre Moquet, tant d'autres qui sont là-bas en Belgique, qui veulent maintenant que nous puissions être en synergie. C'est le Congo. C'est le Congo du mouvement, c'est le Congo de demain. Merci. Bon, j'ai retenu que nous devons être contre la révision constitutionnelle, franchement. Pas bêtement, pas par affinité, mais simplement par conviction. On a compris juste que la tentative de la révision, c'est pour pérenniser le pouvoir de Joseph Kabila, alors que la Constitution ne le permet pas. Il a fait ses 2 mandats. En 2016, il sera à la fin et ce sera mieux qu'il parte. Ça éviterait beaucoup de trac. Vous savez que la population a beaucoup de problèmes. Nous n'avons pas que ça comme problème. Alors, cette conférence avait pour but de conscientiser, d'éveiller la conscience. Moi, en tant que jeune, je me dis, il n'y a pas de nécessité à réviser la Constitution, parce que ça va engager des coûts. On a besoin de cet argent pour faire autre chose. On doit organiser des élections locales, on doit organiser des élections prochaines de 2016. Donc, c'est pas nécessaire pour assouvir des besoins particuliers à réviser la Constitution. Bref, en bref, en tout cas, c'est ce que je veux. Merci. Donc, vous avez parlé, vous avez demandé à ce que les jeunes puissent s'intégrer. Mais c'était justement la tâche du président de la jeunesse pour justement faire circuler la liste. Comment nous sommes, en tout cas, chez nous, c'est la famille, quoi. Nous sommes des opposants. Donc, oui, on est là. On devait quand même prendre contact avec le jeune. L'adresse, le nom, tout. Je vais vous appeler. C'est moi-même qui vais vous faire la partie et je vais vous offrir votre première carte. Non. L'email, vous mettez et surtout votre adresse.
On sait que me contacter pour la contacter. Je sais pas si elle est là. Il est dit Joe va écrire. Non, mais écrivez son nom. De Cécile. C'est Cécile Kachala aussi. Comme ça, on va aussi. Comment vous avez fait pour le présenter? Mais il fallait que ce soit. Ça n'a pas jamais d'ailleurs. Je mets évidemment. Merci. Non, parce que c'est ça là. Cécile Kachala. Cécile Kachala, qu'est-ce que vous avez retenu de cette conférence organisée par, je dirais, l'Église catholique? En tout cas, j'ai retenu beaucoup de choses, entre autres. Il faut toujours exprimer ce qu'on veut, surtout ce qu'on pense. Il ne faut pas avoir peur, je sais pas moi, de la mort, comme le Kinois n'aime pas s'exprimer sous prétexte qu'ils ont peur de la mort, puisqu'après ça, il y a de pression, il y a de suivi, je ne sais pas moi encore quoi. Donc j'ai beaucoup retenu. On doit s'exprimer, on doit refuser quand ça ne va pas, on doit le dire. On doit le dire. Bref. On est contre la révision de la Constitution. Et pourquoi vous êtes contre? Pourquoi vous, étant que jeune, vous êtes contre la révision de la Constitution? Et puis parce que nous savons tous que c'est pour l'intérêt du chef de l'État. C'est pour son intérêt personnel, il va encore redoubler son mandat. Or, s'il redouble son mandat, d'abord, son mandat ici n'a même pas travaillé. Et puis s'il revenait encore, ce serait pour faire quoi? Seulement rien. Qu'est-ce que vous craignez ici à la révision de la Constitution? Qu'est-ce que vous craignez? On craint vraiment qu'il y aura, parce que les jeunes se sont vraiment levés cette fois-ci pour dire qu'on va vraiment s'opposer à cela. Donc, comme on a l'habitude ici, quand il y a de manifestations, de meetings, de marches, on nous envoie toujours je sais pas moi, des policiers, des soldats pour nous intercaler. Donc, on craint qu'il y ait bain de sang. C'est qu'on craint. Si vraiment ils tiennent vraiment toujours à reviser la Constitution, il y aura bain de sang. C'est qu'on craint. Par conséquent, qu'est-ce que vous souhaitez, vous, étant que jeune? Il a fait son travail, son mandat est fini. Il quitte au pouvoir, il laisse la place aux autres. C'est comme ça. Il ne faut pas s'accrocher au pouvoir. Merci. Merci. Moi, ça a juste rencontré mes préoccupations, c'est juste avec l'article de sa 20. Je suis ravi de ça parce qu'il vient de l'expliquer clairement pour dire que non, on ne peut pas badiner avec toute une nation. Cet article-là, c'est vraiment le socle de la Constitution. Comme il a essayé d'éclairer tout le monde, vraiment, c'est ça, c'était vraiment, il a raconté mes préoccupations. Mais qu'est-ce que vous craignez? Qu'est-ce que vous craignez par rapport à cette révision? Nous craignons vouloir pérenniser un pouvoir qui n'a rien fait pour les peuples. C'est juste un petit groupe de gens qui se retrouvent, mais la grande partie de la population ne se retrouve pas. Vous savez, dans la démocratie, c'est encore beau et bien. Vous faites vos mandats, c'est tout, vous allez. L'alternance aussi édifie les gens. Quand vous serez à ce moment-là, peut-être en repos, vous allez voir comment les autres aussi vont organiser. Là, vous avez failli, je pense, vous allez dire, c'est bon, vous tirez même des leçons. Moi, je crois le repos, c'est bon, hein? Mais c'est nous qui ne voulons pas les repos. Pour la majorité, en fait, au pouvoir, ils disent que Kabila n'a pas bien travaillé parce qu'il y avait la guerre, le 23 et tout ça, et que vous pouvez aussi lui accorder une autre chance de travailler maintenant paisiblement. Qu'est-ce que vous pensez? Ça, c'est un faux débat. Mais Kabila n'a pas commencé pendant les élections, il a commencé bien longtemps depuis la mort de son père. Moi, je crois déjà plus de 15 ans au pouvoir, si je m'abuse. Depuis, je crois, 2011, plus de 10 ans au pouvoir, c'est déjà beaucoup. Moi, je crois qu'il y a lieu qui se repose un peu. Donc, moi, je crois déjà il sera, c'est la terre à vie. C'est déjà une garantie pour lui. Ça, c'est du temps, on doit laisser moi. Ça, c'est quelque chose. Je disais tellement, deux ans, nous sommes aussi de l'eau, il y a qu'à l'aller. Donc, nous achètons, nous sommes tous à c'est ça, là, mais toujours boulot. Betty, il y a autre chose à 20 ans dans la salle à Bénin. Merci beaucoup, comme ça je vais passer. Ah,